街角的孤单，地铁穿梭在回忆的隧道转换，初中倒映着褪色的浪漫，我们的故事在玻璃上碎成当原始。我遗失在都市的月光，在钢筋丛林里独自流浪，城市把只能落变成了碎糖。Ne devrait-il pas être au département des forces armées à Yuncheng? Comment pourrait-il apparaître ici? Attends, que fait-il? Fu Lin-chen, tu es le meilleur ami de mon fiancé. En tant que bonne personne, laisse-moi te rappeler gentiment. Tes vêtements. Utilise les miens d'abord. Ne sois pas têtu. Changer. Oui, Viens ici. pourquoi faire? Assieds-toi sur mes genoux. Je ne peux pas. La lune que j'ai chérie dans mon cœur depuis l'enfance s'est enfin assise sur mes genoux. Je ne peux pas. Et ça? Ça te plaît? Je ne veux pas. Pourquoi pas? Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. N'est-ce pas toi qui écoutes le plus ton frère? Ou est-ce parce que... Mon bon frère, ton fiancé. Aujourd'hui, tu as encore dit que tu voulais nous voir nous marier. Que fais-tu? Yangshi, après l'incident de la famille Su, nous t'avons pris soin dans notre famille Gu. Je te traite comme une sœur, je te gâte. Tu ne peux pas me faire du mal. Ha ha ha, tu veux me faire du mal. Je n'ai que 29 ans. Jeune et je ne me suis pas assez amusé. Je ne veux pas être lié par le mariage trop tôt. Nous pouvons avoir une relation ouverte et jouer séparément. Si tu veux te joindre, tu es le bienvenu. Quand j'étais jeune, j'ai accidentellement attrapé un rayon de lumière. Je l'ai chéri avec nervosité et soin. Maintenant, le soleil s'est couché, la lumière est partie. Le corps est là, mais le cœur n'y est pas. Allongé sous mon corps, et tu as encore de l'énergie pour penser à d'autres hommes? Petite princesse. Ce soir, faisons quelque chose d'intéressant. D'abord, laisse-moi t'embrasser. Fu Lin-chen, merci de m'avoir sauvé avant. Merci à moi. Juste en m'invitant à un repas chez moi.
C'est vraiment superficiel. Qu'était cette performance hier? Aimer sans pouvoir avoir. Il a sauté dans la piscine pour se suicider. Non. C'était juste un accident. Bien qu'il soit la lumière que je poursuis depuis plus de 10 ans, je ne donnerai pas ma vie pour lui. Je l'ai tout bu. Je supporte mal l'alcool. Alors je ne boirai plus. Amuse-toi bien. Pour Gayanje, j'ai appris. N'en parle plus. Relation ouverte. On se connaît depuis plus de 10 ans, et il a osé dire ça. Ce salaud. Je me sens un peu étourdie. Alors je pars en premier. Je m'en vais. Guyane, je n'apprécie pas, alors j'apprécierai. Ce bruit me garde éveillé. Foulin Chen, tu en as assez. Les baisers ne suffisent pas. Cette fois, je te montre un truc excitant. Descends-moi. Foulin Chen, descends-moi. Merde. Combien ai-je bu hier? Pour faire des choses si absurdes. Compris, grand-père? Je reviens tout de suite. Conscience coupable, écoutant mon appel. Traitons-le simplement comme si rien ne s'était passé. C'était un accident. Suyanshi, je reste avec toi. Yembo, ton frère a travaillé jusqu'à 3 heures du matin hier, et à 6 heures du matin, il a conduit 1 heure au sud de la ville, spécialement pour acheter tes favorites empanadas de souris. Frère, merci de te déranger. Mais à l'avenir, si je veux manger, je l'achèterai moi-même. Yan Yan, tout ce que je fais pour toi n'est jamais une corvée. Grand-père, je n'ai pas faim. Mangez d'abord. Je me prépare pour l'essai de maquillage du banquet Fu. Je t'emmènerai plus tard. Ce n'est pas nécessaire. Vaurien, éloigne-toi de moi, en faisant enrager notre Yan Bao. Ça m'ennuie juste de te voir. Grand-père, je suis ton vrai petit-fils. Bâtard! Je ne veux pas t'entendre parler. Tante Wang? Yan Bao n'a pas beaucoup mangé tout à l'heure. Va lui faire quelques gâteaux qu'il aime et envoie-les-lui. Ne laisse pas notre Yan Bao avoir faim. Oui. Yon Yon, il fait froid la nuit. Ne prends pas froid. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas froid. Hé, vieux fou, Grand-père Fu, vieux fou. Ton petit-fils est prometteur. Un mérite de première classe vivant. Le garçon a juste de la chance. Viens jouer une partie d'échecs avec moi. D'accord. Yan Yan, tu n'as pas vu Lin Chen depuis 5 ans, n'est-ce pas? Vas-y, parle avec lui en privé. ou sinon, Bien. Viens avec moi. Je t'emmènerai à un endroit amusant. Seulement s'embrasser ne suffit pas.
Cette fois, mon frère te fera jouer à quelque chose d'excitant. Lâche-moi. Fu Lin-chen. Yanbao, tu es gêné? Pourquoi ne pas laisser ton frère t'emmener? Ce n'est pas nécessaire. Grand-père, je vais bien. J'accompagnerai Fu Lin-chen faire une promenade. D'accord. Allons-y. Ça fait mal. Ne fais pas tant de bruit. Je veux juste écouter ce son seul. Da estoy. Frère, Yan Yan est une fille si gentille. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas assez bonne pour toi? Pourquoi n'es-tu pas prêt à te marier avec elle? Je ne veux pas me marier dans les prochaines années, et je la vois juste comme une sœur. Quoi? Y a-t-il un problème? Yan Yan et Fu Lin-chen sont sortis depuis 20 minutes. Je veux aller voir. Et moi aussi j'y vais. Merci Fu Lin-chen de m'avoir amené dans un si bel endroit. Mon moral est meilleur. Ce n'était rien. Et toi, tu veux te marier avec moi? Fu Lin-chen, tu as franchi la limite. Yan Yan, je veux juste te rendre heureux. Ça a l'air bien. Si belle. Ça te va vraiment bien. Ah, Il y a trop de roses à la maison. Je crois que les mettre n'importe où n'est pas aussi bien que sur ta tête. Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu fais? en se promenant et en admirant les fleurs. Qu'en penses-tu? Tu aimes ces fleurs? Après notre retour, je planterai moi-même un jardin plus grand pour toi. Le jeune monsieur Gu chouchoute vraiment sa sœur. Le banquet est sur le point de commencer. Je dois y aller. Jeune monsieur Gu. Ton entreprise a-t-elle choisi un porte-parole? Pas encore. Dans notre entreprise, il y a une streamer top nommée Zhang Liuliu, qui est belle et pure, et qui n'a pas encore de petite amie. J'ai entendu que vous deux étiez camarades de lycée. Je te l'ai amenée. Que dirais-tu de la laisser t'accompagner ce soir? Elle est une beauté. N'est-ce pas Su Yangxi? Où est ton cher frère? Il ne t'aime plus. C'est très regrettable. Tu ne me reconnais pas? Comment pourrais-je oublier? Je suis profondément impressionnée par ce genre d'hypocrite problématique. Toi, une orpheline élevée dans la famille Gu. Sans parents, tu devrais être prudente et humble. Comment oses-tu être si arrogant? Maintenant que le frère Yanzé ne t'aime plus, tu le mérites. Bien qu'il ne soit pas mon fiancé, ayant grandi ensemble pendant tant d'années, il peut être considéré comme mon grand frère. Zhang Liuliu, avec ton amour jaloux et non partagé, regarde comme tu es laide. Toi, misérable. Toi. Si tu dis un mot de plus, même s'il y a quelqu'un ici maintenant,
Je te gifle. Dégage! Monsieur Shen, j'étais juste aimable et je voulais discuter avec elle. Mais elle m'a intimidée. Regarde, ma robe est toute sale. J'enverrai quelqu'un vérifier les caméras maintenant. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'aurais pas dû provoquer personne. Surtout notre petite princesse. Maintenant, excuse-toi vite. Monsieur Shen, Aujourd'hui, c'est l'événement de Monsieur Fu, alors ne cause pas de problème. allô? Quoi? Les actions se sont effondrées? Et nous sommes en faillite? Que se passe-t-il? Laisse-moi t'emmener changer de vêtements. Je suis un peu fatiguée. Et je veux partir le premier. Je t'accompagne à la sortie. Ce n'est pas nécessaire. Grand-père est encore à l'intérieur en train de jouer aux échecs. Et je ne veux pas le déranger. S'il te plaît, dis-lui de ma part. Que s'est-il passé exactement? En faillite? Monsieur Gu. Monsieur Fu est trop impitoyable. En seulement un court laps de temps, la famille de Liu Liu est déjà profondément endettée. Après tout, Liu Liu est la star principale de notre entreprise. Monsieur Gu, regarde. Mais elle vient d'intimider Yan Yan. Frère Yanze, tout est de ma faute. Je l'ai fait seulement parce que je t'aime trop et j'ai fini par faire quelque chose d'aussi stupide. Je promets que je ne le ferai plus jamais. Je suis à toi ce soir. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? S'il te plaît, je t'en supplie. Frère Yanze, s'il te plaît, aide-moi. Je t'en supplie. D'accord. À partir de maintenant, tout ce que Yan Yan voudra, frère t'aidera. Grand-père, je vais travailler maintenant. Je rapporterai ton rapport d'examen médical cet après-midi. Ton frère fait des bêtises depuis le matin, disant qu'il veut enlever toutes ses plantes. Et il le fait lui-même, pour remplir le jardin de tes camélias préférés. Je pars maintenant. Prends soin de toi. Voici le rapport d'examen médical du vieil homme. Merci. Ha ha ha. Ah, Je suis là. Lin Chen, N'aie pas peur, tu peux m'embrasser. Ça élimine la chaleur et détoxifie. Fu Lingchen me provoque délibérément pour que je me détende. Est-ce qu'il s'en souvient encore? J'ai une claustrophobie sévère. Espèce de pervers. Je ne comprends pas comment nous avons été sauvés. J'ai appuyé sur tous les boutons de l'étage il y a un instant, et sur le bouton d'appel d'urgence, dont quelqu'un devrait me trouver bientôt. La grâce salvatrice de Su Yangshi. Ne devrais-tu pas la payer en m'épousant? Non, Non, mais la façon dont tu m'embrasses fort n'est pas du tout convaincante. Mon lit veut te dire bienvenue, petite princesse. si tu continues à dire des bêtises, je te donnerai une vraie gifle. Moi, le fermier, je n'aurais pas dû te sauver, serpent venimeux. Je vais bien maintenant. Maintenant qu'il y a de la lumière, tu ne veux pas l'étreinte de ton frère. Petit ingrat. Les tulipes sont parfumées, mais mon frère sent meilleur. Les tulipes sont parfumées. Ne m'embrasse pas, embrasse les tulipes. Frère, tu sens bon. Mon frère sent meilleur que les tulipes. Bi. Un homme et une femme seuls, débraillés, c'est vraiment indécent. Laisse-moi te dire, j'ai entendu que cette personne est un investisseur. Cette doctoresse s'est jetée sur lui, la raison est évidente.
J'ai de la claustrophobie. La doctoresse Su m'a fait du RCP. Alors elle s'est vraiment souvenue que j'ai de la claustrophobie. Est-ce que ça va? Je vais bien. Je vais travailler maintenant. Yann, prête-moi une serviette hygiénique. Je n'ai pas apporté. Tu n'es pas quelques jours en avance sur moi? Pourquoi n'as-tu pas apporté? Non. Attends, tu as dit que tu as dormi avec Fu Lin-Chen. Est-ce que tu pourrais être enceinte? Pas question. Je me souviens qu'il l'a apporté. C'est vraiment intense. Si tu continues à dire des bêtises, je pars. D'accord, je ne dirai plus rien. Allons vite à l'entrée acheter des serviettes et des bandelettes de test. Nous testerons la première chose demain matin. Allons-y. Fu Lin-Chen, sait-il que tu es enceinte? Et ce fiancé à toi qui a dit que chacun ferait sa propre chose? Celui de la relation ouverte? Guerby le sait-il? Dépêche-toi et dis-leur à tous les deux. Je veux vraiment voir le monde en chaos et en sang. So Yang-Shi, tu es enceinte? Enceinte avant le mariage. Tu es vraiment éhontée. Qui est enceinte? Su Yang-Shi, les anciens la louaient pour être douce et belle, bien éduquée et polie, et pour être sensée. Quelle femme sensée tomberait enceinte avant le mariage? Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi honteux. Absurdité. C'est clairement moi qui suis enceinte. Mon copain et moi sommes mariés depuis 1 an maintenant. Si ce n'est pas avoir un bébé, alors quoi? Causer des problèmes? Tu es son ami? Alors bien sûr, tu la couvrirais. Peu importe ce qu'elle fait, ce n'est pas à toi de critiquer. Yan, veux-tu que je lui arrache la bouche pour toi? Monsieur Gu m'attend encore. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Monsieur Shen, je vais entrer en premier. Monsieur Fu, j'ai aussi préparé quelque chose pour vous. Ne dites pas que je néglige quelqu'un, je ne joue pas aux favoris. Éloigne-toi de moi. J'ai la misophobie. Si Shenhebai veut parler affaires, ne joue pas à ses tours. Je sais, tu es un moine, n'est-ce pas? Allons-y. Parlons à l'intérieur. Attends-moi à l'intérieur. Ces types sont toujours entourés de nombreuses femmes coquettes. Je t'en supplie, n'ose pas tomber enceinte du bébé de Fu Lin-Chen. Yan, tu as mal au ventre? C'est tes règles? Le drame. Si tu as mal au ventre, que dirais-tu si j'envoie un chauffeur pour te ramener à la maison? Et tante Wang a préparé de l'eau de sucre roux à la maison. As, la famille de Yan Bao est décédée. Alors, il vivra avec nous à partir de maintenant. Tu dois bien traiter ta sœur. Bien. Ne pleure pas, petit chat. À partir de maintenant, je m'occuperai de toi. Pas besoin. Monsieur Gu, je t'ai attendu avec tant d'impatience. Yan, la chanson que tu as demandée. Amusez-vous. Ne dérangez pas ma réunion avec mes amis. Ce Gu Yenj est trop, après tout, ton engagement n'est pas encore annulé, tu restes sa fiancée nominale, et il vient d'amener Zhang Liuliu danser juste devant toi. Ce maudit salaud. Oublie ça, ne parlons pas de ça. Je n'ai pas encore acheté de serviettes. Je peux descendre moi-même. Considérez-le comme une bouffée d'air frais. Ne pense pas à d'autres hommes. Petite princesse, la fréquence de ton battement de cœur ici est exactement la même que la mienne. Il le sait déjà. Je touche notre fils. Vous tous. Laissez-moi partir. Ne me lâche pas, je me suis tordu la taille. Ta taille est faite de chips? Je suis fragile. Si préoccupé par la taille du frère, hein, je te montrerai. Ne devrais-je pas être ici? J'ai entendu que tu es responsable de vendre des équipements médicaux. Je peux te donner des contrats de n'importe quel hôpital de toute la ville. Des contrats. Fu Shao, Yan, je te le laisse. J'ai quelque chose à faire. Donc je m'en vais. C'est comme ça que tu es un ami? Ton ami est définitivement une bonne personne. Viens avec moi. Non. Tu n'as pas le choix. En tant que père de l'enfant, j'ai le droit de savoir. Tu dois venir avec moi aujourd'hui. Que fais-tu? Yan a dit qu'elle veut revenir. Donc vas-y, que Fu Lin-Chen te ramène. D'accord,
Je t'attendrai au parking. Ce n'est pas nécessaire. Duoduo m'attend en bas. Je resterai avec lui ce soir. Bien, fais attention. Appelle-moi quand tu arriveras à la maison. Et une bonne conversation avec le père de l'enfant. Sœur, je pars en premier. Ah, Ne crie pas si fort. Si Guyangel l'entend, il deviendra jaloux. lâche-moi vite. Que fais-tu? Tu es très sûr de ta silhouette. Mais elle n'a pas l'air si grande, n'est-ce pas? Comment peut-il se comparer au tien? Petit est aussi mignon. Cette nuit-là, tu étais ivre, alors c'est compréhensible que tu n'aies pas pu ressentir clairement. Maintenant, ici, je te laisserai le ressentir clairement à nouveau. Arrête. Quelqu'un pourrait venir à tout moment. Yan Yan, est-ce toi? Entendu, quand il n'y a personne, c'est bon. Perverti. Petite princesse, je te le demande encore une fois, viendras-tu à la maison avec moi? Bien, j'irai à la maison avec toi. Chérie, tu sens si bon. Chérie, tu es si obéissant. Chérie, tu es si mignon. Chérie. Après leur départ, personne ne m'a appelé ainsi depuis. Non. Je pourrais déjà être enceinte. Crois-tu vraiment que tu es enceinte? Que veux-tu dire? Rien d'important. Tu comprendras plus tard. Je ne veux pas partager le lit avec toi. Pas de chance. Je veux vraiment dormir avec toi. J'irai dormir dans la chambre d'amis. Vas-y. Il a vraiment accepté. Avais-je trop mal pensé de lui auparavant? Fulingshen, Toy. Viens dormir avec moi. Si tu ne dors pas, tu auras des cernes au travail demain. Que fais-tu? Que fais-tu? Qui a franchi la ligne? Qui est le chien? Il fait froid. Je vais me couvrir avec ça. Toi, couvre-toi avec ça. Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas. Comment ça fait d'être allongé sur moi, Su Wang Wang? Je suis allée me laver. Yann, as-tu fait le test de grossesse? Es-tu enceinte? J'ai failli oublier. Je suis enceinte. Tellement heureux, hein? Fu Shao est trop prétentieux. En un mot. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Je vais travailler. Le patient du lit 3 s'est amélioré. Demain, nous pouvons réduire la surveillance. Bien. N'est-ce pas le jeune maître Fu? J'ai entendu qu'il a l'intention d'investir dans l'hôpital et d'introduire des équipements. Et le directeur y accorde beaucoup d'importance. Pourquoi est-il ici? Malade. Non. Sa sœur est hospitalisée pour une chirurgie et personne à la maison ne peut s'occuper d'elle, alors il s'en est occupé. Ta famille Gu a aussi envoyé quelqu'un. Probablement, il ne te l'a pas dit. Arrête de parler, je vais faire la tournée. Lui étant silencieux maintenant, en fait, il semble inoffensif. Rien à voir avec son moi habituel espiègle. Su Yangshi,
Te souviens-tu, quand tu avais 17 ans, ce que tu m'as dit? Pourquoi me suis-tu? Le grand-père Gu est hospitalisé. Gu Yanj est seul à l'étranger. J'accompagne la petite princesse voir sa famille. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu sois seul. Allons-y. Alors, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé ensuite? Je ne peux plus me souvenir. Tu es très oublieux. Je me demande si je t'ai fait une promesse. Tu as l'esprit plein de ruses. Et chaque pensée est pour Gu Yanze. Comment pourrais-tu penser à moi? Tu as dit que quand tu avais 17 ans, si je t'aidais à trouver tes parents, tu te marierais avec moi. C'est pourquoi j'ai risqué ma vie et accepté le travail le plus dangereux. Est-ce si peu important pour toi? Fu Linshen. Quand tu m'as accompagné rendre hommage à grand-père, je t'ai toujours été reconnaissant. Mais cette gratitude ne se mange ni ne se boit. Pour mon cœur blessé, elle n'offre aucun réconfort. Je pars. Dépêche-toi, je t'attends depuis si longtemps. Dépêche-toi et quitte le travail. Docteur Su M. Fu a-t-il été en contact avec vous récemment? Non, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Fu a dit précédemment qu'il ferait un don de 521 millions à notre hôpital. Aujourd'hui, je l'ai appelé pour confirmer l'horaire, mais soudainement, il a cessé de répondre à mes appels. Il est en colère contre toi. Ce don est très important pour notre hôpital, car il peut introduire les instruments internationaux les plus avancés et améliorer grandement le taux de survie des patients. Docteur Su, si nous aurons cet instrument dépend entièrement de vous. Alors, je vais aller le chercher maintenant. Je compte sur toi. Bien. Le jeune maître Fu doit être en colère contre toi. Sinon, pourquoi t'ignorerait-il? J'irai. Au fait, sais-tu ce que Fu Linshen a fait récemment? Viendra-t-il après-demain? Va au centre commercial. N'était-on pas censé aller au cinéma? L'anniversaire de Shen Ebei est après-demain. Aide-moi à découvrir quoi lui acheter. Allons-y. Qu'as-tu acheté à Gu Yanze pour son anniversaire la dernière fois? Achète juste la même chose. Ce ne serait pas bien. Je lui faisais toujours un gâteau maison et des nouilles d'anniversaire. Je sais que le jeune maître Shen a déjà tout. Achète-lui juste une cravate, une montre, un briquet ou quelque chose. Finis-le pour moi. Nous avons déjà choisi, allons-y. Emballe celui-là aussi. C'est pour Shen Ebei. Alors, c'est pour qui? Gu Yanze, ce salaud? Pas question. La maîtresse présumée de Gu Yanze, la grande star est ici. Waouh, elle porte la même tenue que toi. Porter la même tenue n'est pas effrayant. C'est gênant pour celui qui a moins bonne mine. Tu es bien plus jolie qu'elle. Je ne voulais pas rivaliser avec elle. Je sais, mais clairement, elle veut rivaliser avec toi. Je veux offrir une cravate au jeune maître Gu. Quel style aimerait-il? Mademoiselle Su, vous êtes sa sœur. Donne un conseil, d'accord? Tu lui offres même une cravate. Je suppose que vous deux devez être très proches. En fait, j'ai accompagné le jeune maître Gu pendant 2 nuits quand il avait des insomnies. Tu l'as fait? Quoi? Gu Yanze l'a fait avec toi? C'est notre affaire privée. Il n'est pas convenable de te le dire. C'est vrai, mademoiselle Zhang, à ce moment, en tant que je suis toujours la fiancée de Gu Yanze. Si tu as fait quelque chose comme ça avec lui et que la nouvelle s'ébruite, devine si tu deviendras une célébrité déshonorée. Arrête de me diffamer. Tu n'as aucune preuve. Qui dit que non? Je savais que tu ne faisais rien de bon. Tu crois vraiment que notre Yan Yan est aussi stupide que toi? Toi! Attends, et tu verras. Mais Yan Yan, Gu Yanze doit avoir quelque chose avec elle, c'est pourquoi il ose être si arrogant. Un parfait crétin comme lui, tu ne penses vraiment pas à annuler les fiançailles? Les rapports médicaux de grand-père ont été étranges depuis un moment, et je crains de déranger le vieil homme. Ne t'inquiète pas, je mentionnerai d'annuler les fiançailles avec lui quand j'aurai l'occasion. Allons-y.
Shen Hebai, un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire. Merci, Yan Yan. Coupons le gâteau ensemble plus tard. Cherchez-vous Gu Yanzi? Il est dans le salon. Non. Fu Lin-Chen est-il arrivé? C'est difficile à dire. Je sais que tu as besoin de lui parler. Je lui ai écrit il y a 3 jours. Mais il n'a répondu qu'avec 3 mots. Je ne vais pas y aller. Je l'ai vu. D'après ce que je sais de lui, s'il ne vient pas, il le laisserait comme lui. Mais nous ne savons pas quand il arrivera. D'accord. Monsieur Shen. Entre d'abord, quand il arrivera, je te préviendrai. Je vais faire une promenade seule. Arrête de pleurer, petite chatte. À l'avenir, je m'occuperai de toi. Monsieur Gu. Pourquoi es-tu ici? Je te cherche depuis longtemps. Monsieur Gu, tu es très méchant. Pleurant seul en secret. Petite princesse, qui t'a rendu triste? Fu Lin-Chen, À qui la faute? Gu Yanzhe est-il si bon? il est de ma famille. Tu le traites comme de la famille. Il n'a jamais pensé à t'épouser. Et maintenant, il y a une autre femme à ses côtés. Réveille-toi. Il ne t'aime pas. Quand j'avais 12 ans, j'ai perdu toute ma famille. Depuis petit, c'est toujours lui et le grand-père Gu qui m'accompagnent. À part eux, je n'ai pas d'autre famille. Alors je préfère endurer, fuir, plutôt que de parler et briser ce voile fin. Je sais que je me mens, mais si les fiançailles sont annulées dans ce monde, je n'aurai plus de foyer. Tu es fou? Que fais-tu? Su Yanshi. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Je veux te serrer. Ne résiste pas, et je te laisserai. Je veux juste te serrer un moment. Juste un moment. Sans rien faire, d'accord? Non. La petite princesse ne répond pas aux douces, elle ne répond qu'aux dures. De toute façon, je ne suis pas bon. Puisque tu ne me laisses pas te serrer, alors changeons de méthode. Allez, serre-la dans tes bras alors. Quel psychopathe. Toi, tu es dégoûtant. Ce que tu viens de faire à Yan Yan, qu'est-ce que c'était? Sur cette route où les gens peuvent venir à tout moment, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu ferais mieux de ne pas avoir de pensées inappropriées sur elle. Tu devrais te demander cela à toi-même. N'oublie pas qu'elle est la fiancée de Gu Yanzhe. Toi non plus, n'oublie pas que Gu Yanzhe a dit qu'il veut avoir une relation ouverte avec elle. Est-ce qu'elle le mérite? Qu'est-ce qui t'arrive? Yan Yan, si tu as quelque chose qui te rend malheureuse, dis-le-moi juste à moi et à Az, pour que nous puissions t'aider. Yan Yan, Az m'a donné ceci. Tu es la sœur d'Az. Alors, je te donnerai ce bracelet, en espérant que tu puisses être un peu plus heureuse. Az doit penser que je suis bienveillant et généreux. Je ne suis pas proche de toi, donc tu n'accepteras certainement pas. Puisque mademoiselle Zhang est si sincère en me donnant quelque chose, alors je l'accepterai avec grâce. Notre hôpital a récemment modernisé son équipement médical. Je prévois d'envoyer ce bracelet à la maison de vente aux enchères et de donner tous les revenus à l'hôpital. Mademoiselle Zhang est si belle et gentille. Elle doit être très disposée à faire la charité, n'est-ce pas? Bien sûr. Obtenir quelque chose pour rien avec ton bracelet à 8 chiffres, pour voir si ça te dérange. Gu Yanzhe, tu dois être disposé à superviser la vente aux enchères et en mon nom, donner les revenus à l'hôpital, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est ce que je t'ai donné. Comme tu l'as dit, c'est le cadeau que tu m'as offert. Le donner en mon nom, qu'est-ce que ça a de mal? Oh, ou tu es en train de dire que tu veux récupérer ce que tu m'as donné? Je suis d'accord. C'est génial. Je te laisse le soin.
Je suis un peu fatiguée, donc je vais monter me reposer. Merci au Dr. Su d'avoir résolu le problème urgent. Nous pouvons sortir manger aujourd'hui. En une occasion si festive, je sens toujours qu'il manque quelque chose. Au fait, Monsieur Fu, je vais appeler Monsieur Fu tout de suite. Xiaosu, tu devrais être celui qui appelle. Je le ferai. Je vais appeler. De toute façon, il se peut qu'il ne réponde pas. Tu as besoin de quelque chose? Allos? Ah, notre département de l'hôpital a un dîner aujourd'hui et nous voulons t'inviter. Es-tu libre? Oui, j'y serai tout de suite. D'accord. Je t'enverrai l'emplacement. Il a dit qu'il y sera tout de suite. Le Dr. Su a vraiment de l'influence. Oh, non, pas du tout. Monsieur Fu, vous êtes arrivé. Veuillez prendre le siège d'honneur. Je viens de me souvenir qu'il y a quelque chose à l'hôpital. Laisse-moi ajouter quelques plats de plus pour toi. Dr. Su, accompagne Monsieur Fu et mange bien. Qu'ils aient une bonne discussion. Monsieur Fu, alors nous nous disons au revoir maintenant. Fu Linchen, as-tu faim? Pourquoi attendre que le lys du jour refroidisse pour parler avec moi? Nous n'avons pas commandé de lys du jour. Mais il y a de la soupe aux rognons de porc. Tu en veux? Que veux-tu dire? Te moques-tu de moi parce que je suis incompétent? Non, non. N'est-ce pas bénéfique pour ta santé et pour ton corps? Alors je te commanderai un ragoût de papaye et de poisson. Il peut stimuler la sécrétion d'œstrogène dans ton corps. Tu es vulgaire. Ne peut-ce pas être pour ton bien-être corporel? Pour le bien de ta santé? Je ne suis pas une femme de ménage. Oublie ça. Pour le bien de plus de 500 millions de dons et de patients, je le supporterai. Je me suis trompée, Fu Linchen. As-tu faim? Mangeons. Aide-moi à servir la soupe. Es-tu si faible que tu ne peux pas te soigner toi-même? Mon surnom est Fu Dayu. Saule faible se balançant dans le vent. Bonjour, doyen. Dr. Su, vous êtes incroyable. Monsieur Fu a signé le contrat de donation. Vraiment? C'est génial. L'hôpital prévoit d'organiser une cérémonie de donation. Je vous donne une demi-journée libre. Allez inviter Monsieur Fu en personne. Et d'accord. Fu Linchen a fait un don d'une somme énorme. C'est correct de remercier en personne. Passez. Yan Yan, je t'emmènerai au travail. Ce n'est pas nécessaire. C'est pour moi? J'ai justement besoin d'une cravate. Non. J'ai trop réfléchi. C'est pour grand-père? Grand-père sera très heureux. Ça non plus. Yan Yan, de nos jours, beaucoup d'hommes se déguisent en gentilshommes pour tromper des filles inexpérimentées. Je m'inquiète pour ta sécurité. Ne t'inquiète pas, je peux distinguer le bien du mal. Et le propriétaire de cette cravate ne me trompera pas non plus. Mes propres affaires n'ont pas besoin de l'inquiétude de mon frère. Non. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Je cherche le président Fu. D'accord. Oh, n'est-ce pas la petite orpheline de la famille Gu? Toi, tu n'as eu de la chance que grâce à Gu Yanjie pour entrer dans notre cercle de haute société. Sinon,
Tu ne serais même pas apte à être ma servante. Yehongi, tu viens de manger dans les toilettes publiques? Ta bouche est si sale. Regarde ton regard séduisant qui a attiré Fushao à te favoriser depuis l'enfance. Qui sait? Si ta mère est morte d'une maladie à cause de sa promiscuité. J'ai entendu que tu n'as pas eu de père depuis ta naissance. Se pourrait-il que ton père soit en prison? Su Yangshi, maudite, comment oses-tu me frapper? Fulisheng, ça va? As-tu oublié ce que j'ai fait avant? Ce n'est pas grand-chose. Tant que tu vas bien, c'est bon. Tu vas bien? Je vais bien, vraiment. Prince Aoliume. Feng Yichen, lâche-le, je ne te permettrai pas de l'embrasser. J'ai failli t'oublier, gros rat. Comment oses-tu dire ça de moi? Tu causes des problèmes dans mon entreprise. Qu'es-tu d'autre qu'un gros rat? C'était clairement lui qui a commencé. Naturellement, je parlerai de lui aussi. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es toujours exactement le même que quand tu étais enfant. Incapable de distinguer le bien du mal, tu ne sais que le favoriser. T'as provoqué en premier, alors c'est juste qu'il t'ait frappé. Tu n'as qu'un visage. Ne peux-tu pas l'utiliser avec modération? Nettoie les ordures. C'est le président Fu Lingchen. La technologie de notre famille est imbattable au niveau national, perdant l'opportunité de coopérer avec la famille Ye. Tu le regretteras. Toi seul ne peux pas me menacer. Laisse-moi partir. Merci pour maintenant. De rien. Toi, tu saignes. Laisse-moi voir. Petite princesse, voulez-vous que je me déshabille en public? Alors allons à ton bureau. C'est que tu es venu volontairement à mon bureau. Allons, dépêche-toi. Expose seulement la blessure. Pas besoin de tout enlever. Tu ne me regardes pas. Comment peux-tu examiner la blessure? La blessure est très grave. Si je m'étais cogné la tête, j'aurais pu mourir. Ça te fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Faisant semblant d'être un ami. Un ingrat qui s'inquiète. Où est le kit de secours? Par là. Pourquoi continues-tu à me regarder? Tu es beau, pas de regard permis. C'est bandé. Ne regarde pas, ne regarde pas. La blessure fait très mal. Aïe. Souffle sur la blessure pour moi. Souffle un peu. Ça ne peut arrêter ni le saignement ni la douleur. Mais ça aide psychologiquement. Tu es un pervers. Ah, s'il te plaît, est-ce que c'est pervers? Fu Lingchen, à quoi penses-tu toute la journée? Pas tous les jours, seulement quand je te vois. Avec tant de femmes autour de toi, pourquoi tu t'en prends à moi? Parce que je ne veux que toi. Perverse. Appelle-moi autrement. Je suis fatigué d'entendre ce mot. Qui est-ce? Je suis Gu Yanje. Juste attends. Quoi? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur que je ne devrais pas voir? Exactement. Je parie que tu aurais une crise si tu le voyais. Guyan, je ne ressens pour moi qu'une affection familiale. Alors comment pourrait-il s'énerver au point de vomir du sang? 10 minutes devraient être suffisantes pour toi, non? Seulement 10 minutes pour toi? Ou que dis-tu de 11 minutes? Dégage. J'ai besoin d'au moins 1 heure. Tu sais, d'accord. Ouvre la porte. J'ai besoin de te parler de quelque chose.
Fu Linchen, tout. Es-tu seul? Pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir la porte? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux voir, ensemble? Non, j'ai des affaires importantes aujourd'hui. Un autre jour, appelle Hebai pour qu'il se joigne à nous. Dégage. De quoi M. Gu a-t-il besoin de moi aujourd'hui? Mon entreprise, USC Bao, a rencontré quelques problèmes avec la cotation à l'étranger. La Commission de régulation des valeurs mobilières n'est pas d'accord. Pouvez-vous m'aider à tirer quelques ficelles? Pourquoi ne sont-ils pas d'accord? Nous sommes toute la famille. C'est facile à gérer, juste un mot. Merci, frère. De rien. Tu devrais te souvenir de ma gentillesse. Quand tu voudras me frapper à l'avenir, sors-le et pense-y. Comment pourrais-je te frapper? Jamais possible. Tu es occupé, je pars d'abord. Tu ne te lèves toujours pas? Que veux-tu faire? Si tu veux vraiment faire quelque chose, je peux coopérer avec toi. Ne t'attends pas à l'impossible. Assez, parlons sérieusement. Pourquoi es-tu venu à l'entreprise? Un cadeau pour toi. Quoi? Une cravate. Petit renard, il n'y a pas de raison d'être si gentil. Quoi? Aide-moi à l'ouvrir. Puisque j'ai quelque chose à te demander. Je le supporterai. Ce n'est pas mal. As-tu déjà envoyé une cravate à Gu Yanjie avant? Non. Alors, cette cravate n'est pas parce que Gu Yanjie ne la voulait pas que tu me l'as donnée. Bien sûr que non. C'est parce que je l'ai vue et que j'ai pensé qu'elle te va bien. Je l'ai spécialement achetée pour toi. Porte-la pour moi. N'as-tu rien à me demander? Montre ta sincérité. Très bien. Entrez. Que veux-tu de moi? Ils veulent organiser une cérémonie de don. Qu'en penses-tu? D'accord, j'irai. N'est-ce pas lui qui déteste le plus ces occasions? Pourquoi est-il si complaisant aujourd'hui? Tu as fait le bonheur de ton frère. Pour ne pas mentionner des choses si petites, je te donnerai même ma vie. Merci pour votre présence et votre guidance. La cérémonie de don est programmée dans 2 semaines. S'il vous plaît, assistez-y. Absolument. Je te ramènerai à la maison. Ce n'est pas nécessaire. Jojo s'est séparée et elle m'a invité à boire un verre ce soir. J'irai avec toi. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Allons-y. Dr. Su, amuse-toi bien. Et fais attention. Petit frère, tu es si beau. Je te ramène juste à la maison. Ne me touche pas comme ça. Ne me bouge pas, hé? Yan Yan, je suis très pur. Yan Yan, je ramènerai ton ami à la maison d'abord. Et fais attention. Crois-tu que Shen Hebei ne fera rien d'inapproprié à Duo Duo? Tu devrais t'inquiéter si Chen Duoduo a des motifs cachés. Elle est presque devenue un accessoire de Shen Hebei. Mais elle est ivre. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je pense qu'elle est assez lucide. Veux-tu draguer Shen Hebei? Viens-tu de me maudire comme un pervers dans ton cœur encore? Je ne l'ai pas fait. Tu sais que quand tu mens, tu n'oses pas regarder dans les yeux. Petit menteur. Yan Yan. Qui est-ce? Que fais-tu ici? J'allais te demander la même chose. Pourquoi traînes-tu autant avec Yan Yan récemment? N'est-ce pas toi qui as été avec cette petite star? Zhang Liuliu a tout envenimé. Il est tard. Ne devrais-tu pas être avec ton amant, ivre? Il est l'ambassadeur image de USC Bao. Ma relation avec lui est purement professionnelle. Quel type de relation professionnelle? As-tu besoin d'une femme toute la nuit? Yan Yan, rentrons à la maison.
Ne me touche pas, c'est sale. Ne me touche pas! Lin Cheng, je suis... Comporte-toi bien. Ne regarde pas en arrière. Grand-père, n'aie pas peur. Je te laisse partir. Es-tu toujours en colère contre moi? Cherche Fu Tingxuan. Ces gangsters ne peuvent pas lui faire de mal. Ce n'est pas que je crains qu'il tue quelqu'un et qu'il aille ensuite en prison. Je ne lâcherai pas. Même avec ton fiancé, tu penses à moi, ce n'est pas facile. Laisse-moi examiner ta blessure. Tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Ça fait mal? C'est bon. Ne regarde pas, c'est laid. Reviens. Détends-toi, je ferai attention. Pars maintenant. Yan Yan, entre Zhang Liuliu et moi, il ne s'est rien passé. Ça n'a rien à voir avec moi. Il est déjà tard. Rentre et dors maintenant. Toi aussi, tu devrais te reposer tôt. Ça va? Hôpital. La blessure est grave. Juste des blessures de chair et des fractures. Avec des bandages, ça ira encore. J'irai te voir tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Viens demain matin. Je veux prendre la soupe que tu fais. D'accord. Passez. La soupe que j'ai faite pour toi. Tu la prends maintenant? Merci. Comment se fait-il que... ça n'a pas l'air bien? Ma main est blessée. Ça fait mal. Nourris-moi. Étant donné que tu m'as sauvé hier. D'accord. N'oublie pas de changer le bandage de ta blessure. Sinon, ça pourrait s'infecter. Si tu ne sais pas comment, je peux t'aider. Su Yangshi, rompre les fiançailles avec Gu Yanzi. J'accepterai tout ce que tu diras. Veux-tu m'épouser? Oui, Comment est-ce possible? La famille Fu est inatteignable. J'ai quelque chose à faire. Je pars d'abord. Rappelle-toi de prendre les flocons d'avoine avant qu'ils ne refroidissent. Entrez. J'ai demandé un congé à l'hôpital. Oui, 2 jours de congé, y compris le week-end, qui suffisent pour la cérémonie commémorative. Laisse-moi t'aider à faire ta valise. Et ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà 23 ans et je peux me débrouiller de manière indépendante. Tu as raison. Tu as grandi. Et maintenant, tu es indépendant. Mais demain, je viendrai encore avec toi à Yuncheng. N'as-tu pas dit que tu ne pouvais pas y aller à l'origine? Et l'importante réunion du conseil demain? Elle a été reportée? Maman aime les oranges. Peux-tu m'en acheter quelques-unes à l'entrée? D'accord. Maman et papa, je suis venue vous revoir. En réalité, je veux vraiment être aimée et avoir un amour passionné. Mais Gu Yanzi, je ne lui plais pas. Il me traite seulement comme une sœur. Yan Yan. J'ai toujours voulu une famille complète. Mais si je romps les fiançailles avec lui, je crains qu'il ne soit plus ma famille. Mais s'accrocher ainsi, c'est assez insensé, tu ne crois pas? Maman et papa, j'ai décidé.
Je vais rompre les fiançailles avec Gu Yanjie. La résidence Su est en ruine maintenant. Probablement, aucun nettoyeur n'accepterait ce travail. Nous allons rester dans un hôtel. La nourriture ici n'est pas propre. Nous mangerons à l'hôtel. D'accord. Je ne peux pas revenir maintenant. Gérez-le vous-même. Sont-ils tous inutiles? D'accord, compris. Qu'est-ce qui se passe avec la mauvaise humeur? Tant de colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a une bonne entreprise technologique à proximité. Je suis ici pour discuter d'une acquisition. Quelle coïncidence. Yan et moi sommes également ici. Quel hasard. Mais je suis sur le point de retourner. Tu devras prendre soin de Yan pendant quelques jours. Bien sûr. Bien sûr. Merci, frère. Je m'en vais. Continue avec ton travail. Ton promis est occupé maintenant. Petite princesse, je te tiendrai compagnie pendant que nous nous promenons. Génial. Tu veux des brochettes de viande ou de calmar? Les deux. Vas-y, commande. Patron, Oh, bonjour. je prendrai 3 brochettes de poulet. Et quelques brochettes de viande. Et ça aussi. En fait, donne-moi un de chaque. Et rends le mien épicé. D'accord. Très épicé. Fulinchen, c'est particulièrement délicieux. Goûte-le vite. Ça a le goût de ce que je mangeais quand j'étais enfant. Pourquoi manges-tu ce qui est à moi? Le tien est c'est délicieux. Le couple est si affectueux. Non, ce n'est pas vrai. Patron, combien coûta ceci? Ce sera 53. Comment souhaitez-vous payer? Gardez la monnaie. D'accord. Je vous souhaite un mariage heureux et qu'il dure pour toujours. Merci pour vos gentilles paroles. À demain. Je n'ai pas encore d'endroit où rester. L'hôtel n'a pas de chambre disponible. Il n'en reste plus. Si vous ne me croyez pas, appelez et vérifiez. D'accord, je demanderai pour toi. Allô? Excusez-moi, y a-t-il des chambres disponibles pour ce soir? Je suis désolé, effectivement, il n'y a pas de chambre ce soir. Merci. Je ne veux pas dire partager une suite avec toi. Il y a des chaises dans le hall de l'hôtel. Je me débrouillerai sur la chaise ce soir. Bonne nuit. Oublie ça. Fulinchen, restons ensemble ce soir. Ce n'est pas nécessaire. Cela serait trop dérangeant pour toi. C'est bon. La suite présidentielle a 4 chambres. Elle est trop spacieuse pour une personne. Laisse tomber. Je vais bien ici, profitant de la brise fraîche. Arrête de traîner et de faire semblant. Reste si je le dis. Arrête de dire des bêtises. Avez-vous des chambres disponibles? Nous avons des chambres standards et des lits king, et aussi des suites de luxe. Laquelle aimeriez-vous? Je prendrai une chambre avec un lit king. Tu peux choisir la chambre que tu veux. Je veux rester dans ta chambre. Enfin, je suis arrivée. Oh non, j'ai laissé entrer le loup à la maison. Fulinchen, lève-toi vite. Désolé, mon pied a glissé. Et je suis tombé sur toi. Alors, tu peux te lever maintenant, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu une crampe à la jambe. Je ne peux pas me lever. Eh, ne me fais pas ça. Su Yangshi,
Quand vas-tu rompre tes fiançailles avec Gu Yanjie? Bientôt. Commence. Sérieusement, je ne mens pas. Su Yangshi. Tu ferais mieux. Pourquoi es-tu ici? Tu es réveillé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit en te réveillant? Je voulais nettoyer moi-même. Je me suis réveillée très tôt, donc je ne t'ai pas réveillée. Je vais t'aider. D'accord. Ensemble. 3, 2, 1. Ha 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 ha. Nous avons été occupés toute la journée. Enfin, nous avons fini de nettoyer. Fu Lingchen, retourne à l'hôtel pour rester. J'ai déjà fait le check-out. C'est la haute saison touristique récemment. Je crains qu'il n'y ait plus de réservations disponibles. Check-out fait. Alors, tiens bon dans la chambre d'amis pour une nuit. Avec seulement une couverture, tu vas me geler à mort. Ne t'ai-je pas pris dans mes bras pendant que tu dormais hier soir? Pouvons-nous dormir sur des côtés opposés? S'il te plaît. C'est bon. Doors. Que fais-tu encore? Allongée dans le lit avec un homme viril et encore si insouciante. Dois-je dire que tu es bête ou naïve? Idiot. Hé, arrête, arrête, arrête. Hé, Yan Yan, ça va? je vais bien. Toi seul, as-tu peur? Que fais-tu? Dis-lui que nous sommes... Fu Lingchen est feu. Yang Yang, que fais-tu? Réponds-moi vite. Petite princesse, réponds-lui. Nous venons de commencer et tu as déjà fini, chérie. Ah, Fu Lingchen, éloigne-toi de moi. Je te le répondrai pour faire une grande surprise à ton fiancé. Rends-le-moi. Chérie, plus tu fais ça, plus je m'excite. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce gredin ne répond qu'aux approches douces, pas aux dures. Simplement, Trouve un bon angle. laisse le téléphone. Viens ici. Su Yangshi. Tu es impitoyable. Su Yangshi.
Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le pétrin. Ah, ça ne peut pas être si mauvais. Je ne t'ai pas donné un coup de pied doux? C'était doux? Tu as utilisé toute ta force. Il semble que c'était un peu fort il y a un moment. Alors, je t'emmènerai à l'hôpital. Il faut 1 heure pour arriver à l'hôpital. Quand j'arriverai là-bas, tout le monde sera mort. La blessure est si grave? Suyangshi, entre vite et aide-moi à vérifier. Aide-le à vérifier cet endroit. Impossible. Fu Linshen, tu ne me trompes pas, n'est-ce pas? Entre vite et aide-moi à vérifier. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Et si c'est vrai, que faisons-nous? Tu vas bien? Je ne vais pas bien. J'ai mal. Je ne pourrai pas te rendre heureux à l'avenir? Et tu continues de plaisanter. Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi. Faisons-le. Yan Yan, pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Allons-y. Tout le monde attend ton rapport. Non, je dois retourner à Yuncheng. Yan Yan ne répond pas à mes appels. Peut-être qu'elle se douche, ce n'est pas pratique. Tu n'as pas demandé à Fu Linshen de s'occuper d'elle. Il ne se passera rien. Réunion annulée. Je dois réserver un billet pour Yuncheng rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Fu Linshen s'est blessé récemment. Je soigne sa blessure. Fu Linshen est si compétent, qui pourrait le blesser? Il s'est blessé lui-même. C'est bon, raccroche. D'accord, il se fait tard, allons dormir. Tout est en désordre. Tu ne peux pas te calmer? Tu n'oses même pas regarder. Comment sais-tu que je me suis blessé? Hé, quand j'étais au lit, je ne t'ai pas touché. Je suis presque le nouveau Liu Xiahui. Alors, qu'est-ce que c'est? Pied de porc. Miaou. Eh bien, jeune maître Fu, calme-toi et va dormir. Petite princesse, tu te jettes sur moi encore? C'est parce qu'il fait très froid. Yanbao. Grand-père est là pour te voir. Tu t'es déjà levé. Grand-père va entrer. Grand-père, comment es-tu arrivé ici? J'étais inquiet pour toi. Ce morveux Daz, comment ose-t-il te laisser seul à Yun City? Ça m'énerve vraiment. Tu as nettoyé la chambre en un jour. La femme de ménage a aidé. Où est ce morveux de Fu Linshen? Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu? Il est peut-être occupé. Il t'a vraiment laissé seul ici? Je savais que ces morveux sont tous peu fiables, sauf moi. Je suis celui qui s'inquiète le plus pour Yanbao. Laisse-moi voir si c'est propre. Laisse-moi vérifier si c'est assez propre. Ah, grand-père, tu as faim? Allons manger. Le repas de l'avion était terrible. Je t'emmènerai manger du poulet à la vapeur. Appelle Fu Linshen et invite-le à nous rejoindre. Ah, il a beaucoup de travail, probablement occupé, donc nous ne devrions pas le déranger. Partons alors. Tu es fou? Mon grand-père est juste à côté. Qu'est-ce que tu fais encore? Faisons quelques choses intéressantes.
Ne crois pas que je ne te connais pas, grand hypocrite. C'est amusant de se moquer de moi comme ça. Bien qu'il soit un grand coquin, ce n'est pas un vrai salaud. Petite princesse, tu me comprends vraiment. Je t'emmènerai m'amuser. Fu Linshen. Tu m'as amené dans ce bel endroit juste pour voir des fleurs? Pas seulement ça. Que c'est beau. C'est très beau. Ce sont des lucioles. Tu aimes? Oui. C'est la première fois que je vois des lucioles. Et c'est toi qui me les as montrées. Tu as vu assez? Qui te regarde? Il y a un insecte sur ton visage. Alors aide-moi à l'enlever. Bien, il est parti. Tu te souviens? Quand j'avais 17 ans, tu m'as donné une lampe de luciole en cristal. Tu ne vas pas me le donner maintenant? Je le ferai. Ce que Yan Yan avait à 17 ans, Yan Yan à 23 ans devrait aussi l'avoir. Petite princesse. Tu dois te souvenir de ma bonté. Bon, il est tard. Lorsque la belle au bois dormant se réveillera, il y aura une surprise. Merci, Fu Linshen. Suyanshi. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Comment l'as-tu su? Ma cousine Fu Wanti s'est liée à de mauvaises fréquentations et elle a été trompée par Zhang Liuliu. Elle a osé faire une course en fauteuil roulant à l'hôpital et t'a frappé. Elle avait peur d'être punie et elle m'a appelé pour avouer. Tu souffres beaucoup. Pourquoi fais-tu le fort? Je pensais que je pouvais tenir. Tu n'as pas de GPS sur ton téléphone? Tu es si inconscient de ta localisation. Ne parle plus de moi. Je crains que d'autres ne mal interprètent. Merci pour ta solution simple et grossière. Tant que ça fonctionne. Merci de m'avoir ramené. Qu'est-ce que tu fais? Si je voulais vraiment faire quelque chose, je ne t'aurais pas ramené. Je vais revenir. Ne bouge pas. Ça te fait encore mal? Avant, c'était assez douloureux. Maintenant, ça ne fait plus mal. Reste avec moi.
Dépense l'argent comme tu veux. Demande ce que tu veux. Même si tu veux les étoiles du ciel, je peux les cueillir pour toi. Bébé. Bébé. Ça te plaît que je t'appelle bébé? Fu Lin-Shen, es-tu là? Ne bouge pas. Toy Story. Il ne s'en rendra pas compte. Si tu bouges trop et que la voiture tremble, que crois-tu que pensera Gu Yanjie? Comporte-toi bien. Fu Lin-Shen. Es-tu dans la voiture? Fu Lin-Shen, pour ta propre sécurité, je vais compter jusqu'à 5. Si tu n'ouvres pas la porte, je casserai ta vitre. 5, 4, 3, 2, 1. Tais-toi, elle dort. Pourquoi Yan Yan est-elle dans la voiture? Ne t'inquiète pas, tu devrais plutôt me remercier. Vraiment? Aujourd'hui, le doyen Sun m'a demandé d'aller à l'hôpital pour discuter, et je l'ai trouvé blessé et incapable de marcher. Alors je l'ai ramené sur le chemin. Vraiment? Dorian Sun, me cherchez-vous aujourd'hui pour discuter du don? Ce n'est pas pour demain, mais